votre voyage avec le Christ est continuel et vous n'avez aucune idée de ce que Dieu vous fera traverser pour sa gloire. J'ai épousé un ministre et un évangéliste, très populaire, avec un ministère profond et une onction remarquable. Il voyageait partout aux États-Unis, et nous avons été mariés pendant 13 ans. Les 5 dernières années de notre vie sont devenues intéressantes. Il était tombé malade, et nous ne savions pas ce qui se passait. Nous sommes allés de médecin en médecin. Il perdait du poids et puis, un jour en 1999, il toussait tellement qu'il est tombé du canapé. J'ai pensé, ça y est, on va aux urgences. J'ai appelé le 911, et nous sommes allés à l'hôpital. Nous étions aux urgences et, vous savez, les urgences sont toujours très rapides. Le médecin est entré, a affiché une radiographie sur le tableau et a dit « Oh, c'est le sida ». Il a demandé « Est-ce que vous ou votre partenaire avez eu besoin de transfusion sanguine ?» Que s'est-il passé? Je suis resté calme et j'ai dit « Ce n'est pas possible ». Alors il a répondu « Je vais vérifier ». Il est parti, et pendant ce temps-là, je restais calme. Quand il est revenu, il a de nouveau montré la radiographie et a dit « Oui, c'est bien le sida ». Il a répété les mêmes questions. Je regardais mon mari, en me disant qu'il devait leur dire qu'il se trompait, mais il ne disait rien. Le médecin a regardé mon mari, puis moi, et il a dit « Je vais vous laisser un moment ». J'ai tiré une chaise et mon mari m'a dit « Tammy, je ne t'ai jamais trompé ». Il a continué « C'est quelque chose qui est arrivé avant de te rencontrer, il y a 13 ans. Je me suis précipité dans la salle de bain de l'hôpital, j'ai attrapé toutes les serviettes en papier que je pouvais, je me suis bouché le visage et j'ai pleuré et crié. Et puis, une petite voix douce, celle du Seigneur, m'a dit « Couvre-le ». C'était tout. Il ne voulait pas prendre de médicaments. Il disait « Je ne veux pas ressembler à ceux qui en prennent. Je ne veux pas de ça ». À l'époque, c'était 30 comprimés par jour, et il était impensable de dire que vous aviez le sida. Et surtout pas à l'église. Nous avons continué à voyager jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Un dimanche en particulier, nous nous préparions pour l'église, allongés dans le lit, et il a demandé « Quel jour sommes-nous » J'ai répondu « Dimanche ». Il a dit « Oh oui, on doit aller à l'église ». Nous sommes restés quelques minutes de plus au lit, puis il a répété « Quel jour sommes-nous » Je pensais qu'il était fatigué, peut-être un peu confus. Il a répété la même chose plusieurs fois, et je voyais dans ses yeux qu'il ne savait vraiment pas quel jour c'était. J'ai dit « On va se reposer aujourd'hui, d'accord ? On va juste rester à la maison et se reposer. » Il a accepté, et c'était le début de la démence, qui a duré 6 ou 7 mois avant d'évoluer vers des AVC. Une nuit, alors que nous étions allongés dans le lit, je dormais quand j'ai entendu un bruit, comme un fracas. C'était lui, qui s'était levé pour aller aux toilettes, mais qui avait fait une crise d'épilepsie. Je respirais près de son visage et je continuais à appeler Jésus, encore et encore, jusqu'à ce qu'il se calme. Ensuite, je faisais un lit de fortune tout autour de lui, je plaçais un oreiller sous sa tête, et je restais allongé à ses côtés toute la nuit. Le matin, il se réveillait et me demandait « Pourquoi suis-je par terre ?» Et je lui disais « C'était plus confortable ici. » Il répondait « D'accord. » Il y avait une personne en qui je pouvais avoir confiance, quelqu'un qui restait à mes côtés. En même temps, je ne travaillais pas, et nous avions encore l'église, mais personne ne savait ce qui se passait. Tous les dimanches, je le préparais, je l'habillais. J'en étais arrivé au point où je le baignais, je le changeais, je le rasais, je lui coupais les cheveux, et je m'assurais qu'il était toujours présentable. Une assistante sociale est venue un jour et m'a demandé « Comment ça va ?» J'ai répondu « Aussi bien que possible ». Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle cherchait à savoir où j'en étais. Elle m'a dit « Vous allez devoir le placer en soins palliatifs ». J'ai répondu « Non, je ne le ferai pas ». Elle a insisté, ça va devenir difficile. J'ai répondu, il ne peut pas aller en soins palliatifs. Il sera avec moi jusqu'à ce qu'il meure. Et elle avait raison. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous l'avons pris en charge jusqu'à son dernier souffle. Ton cheminement avec Christ est continuel et tu n'as aucune idée de ce que Dieu te fera traverser pour sa gloire. J'ai épousé un ministre et un évangéliste. Il était très populaire et avait un ministère profond et une onction puissante, il voyageait partout aux États-Unis et nous avons été mariés pendant 13 ans. Les 5 dernières années de notre vie ensemble sont devenues intéressantes. Il était tombé malade et nous ne savions pas quel était le problème. Nous allions de médecin en médecin, il perdait du poids, puis un jour, en 1999, il toussait si violemment qu'il est tombé du canapé. Je me suis dit,
ça y est, on va aux urgences, j'ai donc appelé le 911. Nous arrivons à l'hôpital et nous sommes aux urgences, et tu sais, les urgences sont toujours très rapides. Le médecin arrive, il met sa radio sur le tableau lumineux et dit « Oh, c'est le sida ». Il a dit « L'un de vous deux a-t-il besoin de transfusion sanguine ?» Que s'est-il passé? Je suis resté calme et j'ai dit « Ce n'est pas possible ». Le médecin a répondu « Je vais vérifier une nouvelle fois ». Alors, il repart, et moi je reste là, calme. Il revient et met de nouveau la radio sur le tableau et dit « Oui, c'est le sida ». Il pose les mêmes questions encore une fois. Je regarde mon mari, et je lui dis « Thomas, ce n'est pas possible, ce n'est pas toi ». Mais il ne dit rien. Alors le médecin nous regarde et dit « Je vais vous laisser un moment ». J'ai tiré ma chaise et mon mari a dit « Tammy, je ne t'ai jamais trompé. C'est quelque chose qui est arrivé avant que je ne te rencontre, il y a 13 ans. Je me suis précipité dans la salle de bain de l'hôpital, j'ai pris tout le papier essuie-tout qu'il y avait, j'ai recouvert mon visage et j'ai crié et pleuré. Et puis, une voix douce et tranquille, celle du Seigneur, m'a dit « Couvre-le ». Et c'est tout. Il ne voulait prendre aucun médicament. Il disait « Je ne veux pas ressembler à ces gens-là, je ne veux pas faire ça ». À l'époque, c'était 30 pilules par jour, et à l'époque, tu n'osais pas dire que tu l'avais. Ni Dieu, ni la terre ne parlaient de ça dans l'église. Nous avons continué à voyager jusqu'à ce qu'il ne puisse plus voyager. Un dimanche particulier, nous nous préparions pour l'église, allongés dans le lit, et il m'a demandé « Quel jour sommes-nous » J'ai répondu « Dimanche ». Il a dit « Ah oui, il faut qu'on aille à l'église ». Nous restions allongés encore quelques minutes. Il m'a reposé la question « Quel jour sommes-nous » Je pensais qu'il était juste endormi ou confus. Il me regarde, et cette fois, ses yeux avaient une expression étrange, comme s'il était dans les vapes. J'ai compris qu'il ne savait vraiment plus quel jour c'était. J'ai dit, on va se reposer aujourd'hui, on reste à la maison. Il a dit, d'accord. Et c'était le début de la démence. Pendant 6 ou 7 mois, cela a évolué vers des AVC. Nous étions couchés, et je dormais, puis j'entendais un bruit sourd, car il se levait pour aller aux toilettes et faisait une crise d'épilepsie. Je soufflais sur son visage et lui disais de crier à Jésus. Je continuais à le dire jusqu'à ce qu'il se calme, puis je créais un espace autour de lui avec des oreillers sous sa tête, et je restais là, couché avec lui. Le matin, il se réveillait et me demandait « Pourquoi suis-je par terre ?» Je lui disais que c'était plus confortable là-bas. Et il disait « D'accord ». Il y avait un membre de l'église en qui j'avais confiance, quelqu'un qui est resté à mes côtés. À ce moment-là, je ne travaillais plus, nous avions toujours notre église et il ne savait rien. Les dimanches, je l'habillais, le baignais, je lui coupais les cheveux et faisais en sorte qu'il ait toujours l'air présentable. Une assistante sociale est venue un jour et m'a demandé comment ça allait. J'ai répondu, ça va aussi bien que possible. Ce que je n'ai su que plus tard, c'est qu'elle cherchait à savoir où j'en étais mentalement. Elle m'a dit, vous allez devoir le mettre en soins palliatifs. J'ai répondu, non, il restera avec moi jusqu'à ce qu'il parte. Elle avait raison. Mais c'est ce qui est arrivé. Nous avons pris soin de lui jusqu'au jour de sa mort. Je me promenais dans l'église, car à ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. Est-ce que je retournerais dans le monde du travail? Est-ce que je resterais avec les membres de l'église? Est-ce que je retournerais à Détroit? Qui prendrait la tête de l'église? J'étais en deuil, j'avais mal, je ne savais pas quoi faire. Et l'Esprit du Seigneur est tombé sur moi dans la salle à manger du sanctuaire, et il a tonné dans mes oreilles, « Humilie-toi. Je ne me trompe jamais. Je serai ton berger. » Nous avons bâti cette église. C'est fou, car c'était il y a 18 ans plus tard. Mais si jamais tu connais Jésus-Christ, si jamais tu apprends qu'il existe une autre issue, cela me libère de l'esclavage du péché. Si tu penses que Dieu n'est pas juste, sache que Dieu est juste. Ma vie a changé et je tentais de la recréer, de trouver ma voie. Je me suis mis à faire du vélo. Je ne voulais pas que la dépression me pousse à l'obésité, alors j'ai commencé à faire du vélo et à gravir des collines. Un jour, pendant une de mes balades, je suis passé devant un restaurant. J'ai hésité à y entrer à cause de ma tenue de cycliste, mais il y avait une terrasse. J'y ai pris un repas délicieux. En sortant, il y avait ce chef noir. Ma copine savait que quelqu'un essayait de me séduire, mais bref. Quelques semaines plus tard, je suis retourné au restaurant, car j'avais vraiment aimé la nourriture. J'étais seul cette fois-ci.
Le chef faisait des allers-retours, alors je lui ai demandé si un plat que j'avais pris auparavant était toujours au menu. Il a répondu, c'était un de mes plats spéciaux, vous ne le trouverez pas sur la carte, mais je vais voir ce que je peux faire. Finalement, il m'a proposé du flétan à la place du bar chilien. Après le 11 septembre, il s'est assis à ma table et nous avons commencé à parler de cet événement. Il était si facile de parler avec lui, je pouvais respirer avec lui, je n'étais pas la pasteur, juste moi-même. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc, je prêchais chaque dimanche avec l'optimisme que si Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour cette personne, cette personne, cette personne, cette personne, cette personne, cette personne, et il le fera encore et encore et encore et encore et encore et encore, parce qu'il est un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de pierre si lourde de péché sur nous qu'il ne puisse soulever, et il n'y a pas de honte qui puisse nous recouvrir qu'il ne puisse enlever. Il n'y a pas de péché que nous puissions commettre qui soit si horrible qu'il dirait, je ne peux jamais les pardonner. Ce n'est pas vrai. Il y a une chanson qui dit, tu es un bon père, c'est qui tu es, c'est qui tu es. Elle me harcelait, elle me traquait en racontant des histoires. Raconte, sœur, d'accord. Donc elle venait au restaurant où je travaillais, oui, et elle revenait sans cesse. Pourquoi tu le vois comme ça? Je ne revenais pas toutes les semaines, non. Parfois, tu peux avoir une passion, et parfois, tu dois prendre du recul et observer ce qui t'a appelé, et ce qui nous a certainement appelés, c'est ce que nous faisons pour ceux qui sont moins fortunés. Notre programme alimentaire est passé de nourrir 14 à 15 personnes par mois à plus de 12 000 familles l'année dernière. Tout ce que nous avons accompli, c'est grâce à la sueur, au sang, et aux gens qui y croient. Cela n'a été fait que par des gens qui y croient. Nous avons commencé avec des gens qui ramassaient les restes de Costco, et si chacun pouvait apporter un certain nombre de conserves, c'est comme cela que nous avons commencé. Nous avons été extrêmement chanceux que maintenant, nous soyons le programme alimentaire numéro 1 dans le sud de Sacramento, en partenariat avec la Banque alimentaire de Sacramento et Walmart. Mais pour faire des choses plus grandes, il faut plus d'argent, et c'est la réalité.